Chapitre 12. Suite. L'oraison dominicale est un modèle divin pour des lèvres d'enfant. Mais l'homme Christ Jésus passa de nombreuses nuits dans la prière avant que son œuvre ne soit achevée. Ces nuits entières et ces persévérantes dévotions donnèrent à son œuvre son fini et sa perfection, nous donnant un exemple afin que nous suivions ses traces. Le travail spirituel est un travail exigeant, et les hommes ne le font qu'à contre-cœur. Prier véritablement, coûte beaucoup de sérieuse attention et de temps, choses auxquelles la chair et le sang ne trouvent aucune saveur. Nous pouvons nous habituer à nos prières de mendiants, jusqu'au point que cela nous semble bon et normal. C'est une forme décente qui calme notre conscience, un opium aux effets mortels. Nous pouvons écourter nos prières, et n'en pas réaliser le péril jusqu'au moment où le bâtiment se lézarde. De rapides dévotions produisent une foi faible, des convictions faibles, une piété douteuse. Être petit avec Dieu, c'est être petit pour Dieu. Raccourcir la prière donne aussi un caractère religieux rabougri, mesquin et négligent. Il faut du temps pour que le plein souffle de Dieu pénètre dans notre esprit. La brièveté coupe le canal qui nous relie à lui. Cela prend du temps dans le lieu secret pour recevoir une pleine révélation de Dieu par sa parole. Le peu de temps et la précipitation en gâtent l'image. C'est pourquoi laissons à l'Esprit Saint la possibilité d'intercession en nous par des soupirs incomprimables. Romains 8. Henri Martin se lamente que le manque de lecture biblique privée et le peu de prière de ma vie, à cause de l'incessant besoin pour la prédication, ont jeté un grand froid en Dieu et mon âme. Il considérait avoir donné beaucoup trop peu de temps à son service public et bien trop peu à sa communion intime avec le Seigneur. Il fut tellement frappé par son besoin de mettre à part du temps pour le jeûne et la prière qu'il écrivait ensuite « J'ai été puissamment assisté, ce matin, pour pouvoir prier pendant 2 heures. » William Wilberforce disait « Il me faut absolument prendre plus de temps pour satisfaire les besoins de mon âme. Ma vie a été bien trop publique pour qu'elle en retire du bien. La diminution de mes heures de solitude la font mourir de faim. Elle défaille. Elle est prête à s'évanouir. Les heures que j'ai gardées étaient trop tardives. » D'un de ses échecs au Parlement, il rapporte « Je veux confesser mon chagrin et ma honte. Tout cela, probablement, parce que j'ai raccourci mes heures de communion. C'est pourquoi Dieu m'a laissé trébucher. » Davantage d'heures solitaires matinales, voilà le seul remède qu'il préconisait. Plus de temps et des heures matinales de prière agiront de façon merveilleuse pour réveiller et fortifier une vie spirituelle déchue. Cela se manifestera tout de suite par une vie plus sainte. Une vie chrétienne victorieuse ne serait pas si rare à trouver, ni si difficile à atteindre, si nos prières n'étaient pas si courtes et si précipitées. Le parfum et la douceur de Christ ne seraient pas si étrangers dans nos vies, ni son héritage si impossible à atteindre, si l'intimité avec lui était notre vie normale de chrétien. Nous vivons mesquinement parce que nous prions petitement. Avoir tout notre temps, le prendre pour faire la fête, dans l'intimité avec le Seigneur, apportera certainement à nos vies de la moelle et de la graisse. Notre capacité de nous tenir avec Dieu dans le secret sera la même pour nous tenir avec lui en public. De rapides visites à la chambre haute sont illusoires. Elles sont une violation de notre engagement envers le Seigneur. Non seulement se contenter de ces courts moments nous aveugle, mais nous y perdons terriblement, de beaucoup de manières, de l'héritage si riche que Christ nous a légué. Attendre dans le secret instruit et apporte la victoire. C'est là que nous sommes enseignés. Les plus grandes victoires sont souvent le fruit des plus grandes attentes. Attendre jusqu'à ce que les paroles et les plans humains soient anéantis, et que cette patience silencieuse et persévérante remporte la couronne. En appuyant fortement sur cela, Jésus-Christ ne dit-il pas « Et Dieu ne vengera-t-il pas ses élus, qui crient à lui jour et nuit ?» Il n'y a pas d'arrêt dans cette vie de Christ en moi. Prier est la plus grande chose que nous puissions faire, et pour bien l'accomplir, il doit y avoir du calme, du temps et de la méditation biblique. Dépourvu de ces choses, la prière est dégradée pour devenir le plus petit et le plus insignifiant des exercices. La vraie prière produit les meilleurs résultats en vue du bien. Une maigre prière ne produit rien. Nous ne pouvons pas employer trop la vraie prière. Nous ne pouvons pas utiliser de simulacre dans ce combat. Nous devons apprendre à nouveau combien la prière est digne qu'on s'y attache et entrer vraiment à l'école de prière de Christ. Il n'y a rien qui prenne plus de temps à apprendre. Et si nous voulons expérimenter cet art merveilleux, nous ne nous y donnerons pas un petit peu de temps à autre. Nous devons exiger pour nous-mêmes les meilleures heures du jour et les garder avec une poigne de fer.
ou alors nous ne connaîtrons jamais une prière digne de ce nom. Notre génération n'est cependant pas portée à la prière. Il existe peu de chrétiens qui prient véritablement. Dans ces jours de rapidité et d'excitation, d'électronique et d'atomes, les hommes ne veulent pas prendre du temps pour des choses si dégradantes. Il y a des prédicateurs qui disent des prières parce que cela fait partie de leur programme, mais qui se réveillent pour se saisir de Dieu. Ésaïe 64, verset 6, qui prient comme Jacob pria, jusqu'à être couronné comme intercesseur et prince avec Dieu, qui prient comme Élie, jusqu'à ce que toutes les forces enfermées dans la nature soient libérées, et qu'un pays frappé par la famine fleurisse comme un jardin d'Éden, qui prie comme pria le Seigneur, alors que, réfugié dans la montagne, il passa toute la nuit à prier Dieu. Les apôtres se donnaient à la prière et à l'étude de la Sainte Parole, Acte 6, verset 4, chose à laquelle il est le plus difficile d'atteler chrétiens et prédicateurs. Il y en aura qui donneront leur argent, même avec une certaine abondance, bien qu'il ne soit pas à eux en vérité. Mais ils ne se donneront pas eux-mêmes à la prière et à leur Bible, sans laquelle tout leur argent n'est qu'une malédiction. Il y a des quantités de pasteurs qui délivreront de grands et éloquents messages sur le besoin de se réveiller et la manière de multiplier le royaume de Dieu. Mais il y en a peu qui feront ce sans quoi toutes leurs prédications et organisations ne sont que vanité. Prier. Cela est passé de mode, un art qui est presque perdu. Mais le plus grand bienfaiteur que cet âge pourra produire, c'est celui qui ramènera les serviteurs et tous les chrétiens à la prière véritable, celle qui est imbibée de la parole de Dieu. Les disciples ne purent avoir que des éclairs de compréhension au sujet de l'importance de la prière avant la Pentecôte. Mais la venue de l'Esprit, dont ils furent ensuite remplis, éleva la prière jusqu'à sa position vitale et toute puissante en ce qui concerne la proclamation de l'Évangile de Christ. Le présent appel à la prière est le plus pressant et le plus puissant que jette le Saint-Esprit à l'Église de notre époque. La piété des saints est façonnée, épurée, perfectionnée par la prière. L'Évangile se répand lentement et timidement lorsque les chrétiens ne sont pas en prière et tôt, et tard, et longtemps. À genoux devant leur Bible ouverte, telle est l'attitude des conquérants spirituels. Où sont les conducteurs qui peuvent enseigner aux chrétiens l'art de prier et qui sont capables de les mettre au travail? Savons-nous que nous sommes en train d'éduquer une génération de saints qui ne savent pas prier sans cesse? Où sont les conducteurs apostoliques qui peuvent mettre le peuple de Dieu à genoux? Qu'ils se présentent et fassent l'œuvre, et ce sera la plus grande qui pourra jamais être faite. Une augmentation des facilités d'instruction et de la puissance financière du peuple de Dieu sera sa plus sûre malédiction, si ces choses ne sont utilisées dans un esprit de prière et de consécration au Dieu de la Bible. Une campagne pour avoir les fonds nécessaires à une évangélisation du 20e au 30e siècle n'aidera pas notre piété, mais l'empêchera si nous n'y faisons pas attention. La seule chose qui pourrait être utile n'est rien de moins qu'un effort précis des hommes de prière. Les mieux placés parmi eux doivent conduire un effort apostolique d'importance afin de souligner la vitale importance et le fait primordial de la prière dans leur cœur et la vie de l'Église. Seuls des hommes de prière peuvent engendrer des disciples qui savent prier. Nous avons, en vérité, grand besoin de quelqu'un qui puisse mettre les saints à leur travail d'intercession. Nous ne sommes malheureusement pas une génération de saints qui sait prier. Or, de tels chrétiens ne sont pas plus qu'une bande de mendiants qui n'a ni l'ardeur, ni la beauté, ni la puissance de véritables saints. Qui voudra réparer cette brèche? Sera le plus grand des réformateurs et apôtres celui qui pourra mettre l'Église à genoux dans sa position natale? Acte 1, verset 14. C'est notre pensée la plus sombre et la mieux sentie que le besoin numéro 1 pour l'Assemblée de Jésus-Christ de ce temps et de tous les âges est celui d'hommes et de femmes de foi, inébranlables et saints, d'une telle vigueur spirituelle et d'un tel zèle ardent. Leurs prières, leur foi, leur vie et service seront d'un modèle si radical et militant qu'ils pourront susciter de vraies révolutions spirituelles, ouvrant la voie à une nouvelle dispensation, autant pour les vies individuelles que pour les racheter dans leur ensemble. Nous ne voulons pas dire des hommes qui feront sensation par de nouvelles inventions ou attireront par de plaisants divertissements, mais de ceux qui pourront remuer la conscience de leurs contemporains et occasionner de véritables révolutions par la simple prédication de la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Les tendances même de notre temps seront aussi changées. Les capacités naturelles et les avantages de l'éducation n'ont rien à faire en cette matière. Seule la capacité de la foi dans la parole, celle de la prière, la puissance d'une entière consécration, d'un effacement total de soi, une perte absolue de sa propre vie pour la gloire de Dieu, une aspiration continuelle et insatiable pour toute la plénitude de Dieu dans le Christ, parole vivante,
Telles sont les qualités d'hommes qui ne pourront mettre l'Église en feu pour leur Seigneur et chef. Cela ne se fera pas d'une manière bruyante ou comédienne, mais avec la chaleur intense et calme du Saint-Esprit qui fait fondre les cœurs et remue les âmes pour leur maître. Dieu peut faire des merveilles s'il peut simplement trouver l'homme adéquat. Les hommes peuvent faire des merveilles s'ils peuvent seulement amener Dieu à les conduire. Que chaque racheté soit vraiment rempli du Saint-Esprit, selon l'ordre d'Éphésiens 5, et Dieu mettra le monde sans dessus-dessous. Ce sera éminemment utile dans les derniers jours. Des hommes qui ont accès au trône de la majesté divine en Jésus-Christ leur Seigneur, sachant utiliser les armes spirituelles pour amener les pensées captives à son obéissance, ont toujours été le besoin universel de l'Église dont Jésus-Christ est la tête. L'Église de Christ n'a jamais été dépourvue de tels hommes. Ils font resplendir son histoire. Ils sont la démonstration permanente de la gloire de celle que le Seigneur bâtit. Leur exemple et leur histoire sont encore une source d'inspiration et de bénédiction. Un accroissement de leur nombre et de leur consécration devrait être le sujet de nos prières. Ce qui a déjà été fait, en matière spirituelle, peut être encore accompli de nos jours, et même de meilleure façon encore. Telle est la vision de Christ. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui met en moi sa foi fera les œuvres aussi que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Le passé n'a pas encore épuisé les possibilités, ni l'exigence de faire de grandes choses pour Dieu. L'Église, qui est dépendante de son passé pour ses miracles de puissance et de grâce, est une Église déchue. Notre Dieu Sauveur veut des disciples, des hommes de qui le moi et le monde ont été mis à mort par une crucifixion de foi. Galates 6, verset 14. Par une abdication qui a si totalement ruiné l'égoïsme et le monde en eux qu'il n'y a plus d'espoir, ni même de désir, pour un retour en arrière. Des hommes qui, par cette capitulation et crucifixion d'eux-mêmes, ont tourné vers Dieu des cœurs entièrement consacrés. Prions donc avec ardeur pour que les promesses de Dieu à la prière soient plus que réalisées. Question. Aide. Première question. Quels sont les responsables de l'Église locale sur lesquels repose le plus de fardeau de prier? Deuxième question. Les versets 12 et 6, verset 4, et Amos 5, verset 4, sont-ils adressés à des inconvertis? Pourquoi? Troisième question. Est-il possible d'entrer dans une prière comme celle que commande 1 Thessaloniciens 5, verset 17? Comment? Est-ce facultatif? Quatrième question. Si vous aviez à donner à ce livre un nouveau titre, lequel suggéreriez-vous? Cinquième question. Pourquoi une telle nécessité de consécration nous est-elle imposée par le Seigneur? Pensez. Nous n'aurons jamais toute la connaissance, pas même celle de la Bible. Dès lors, nous ne pourrions jamais exercer notre foi pour être exaucés si nous nous appuyons sur cette connaissance. Nous sommes donc obligés de croire que Dieu répond dans l'état actuel de notre connaissance. Cela nous rassure et nous encourage au progrès. 1 Jean 1, verset 7. Le sang de Dieu, le Fils, est heureusement là pour lui permettre de nous répondre en couvrant toute imperfection, ignorance ou même péché, encore inconnu de nous.